Aujourd'hui, des turbos et du carbone. Is Davis on the damn track. Alors, aujourd'hui, vous l'avez bien compris, cette vidéo va être placée sous le thème du losange. Un seul modèle, deux versions bien distinctes, dont nous allons apprendre tous les détails de chacune aujourd'hui. Alors, présente-toi. Georges, 53 ans, une longue carrière de Renault Sport. C'est ma 4e Mégane RS, probablement la dernière dans cette lignée-là. Et donc après il y aura de l'hybride, mais pour l'instant j'avais envie d'un modèle exceptionnel, donc c'est une plaque carbone. Il y en a 30 dans le monde, 5 pour la France, bon finalement il y en a 14 qui circulent. Et c'est une super machine. D'accord. Donc le but d'avoir pris celle-ci, c'était vraiment la plus grosse Mégane qu'on aurait pu trouver. C'était une folie des ingénieurs de chez Renault Sport. Ils m'ont appelé il y a un an pour dire si on en fait une, est-ce que tu es partant pour en prendre une? Donc voilà, en gros j'ai dit faites-vous plaisir, puis quand elle sera prête, vous m'en parlez. On a bien sûr on a commandé, puis elle a été livrée, puis voilà. Une belle histoire. Oui, oui, oui. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu les quelques détails au niveau carrosserie et extérieur qui la différencient déjà d'une Mégane normale et d'une Mégane RS standard? Bon, alors déjà, c'est une 5 portes, donc Renault Sport ne fait plus la compacte en 3 et 5 portes comme à l'époque de la Mégane 3 RS. Donc elle reste en 5 portes, elle est effectivement élargie sur les trains avant et arrière. Par rapport à une Mégane de base, on va dire que les trains roulants n'ont rien à voir. Là, c'est des pivots déclés, enfin vraiment c'est la signature Renault Sport. Par rapport à une Mégane RS, qu'elle soit en 280-300, celle-là a peu de différence sur l'intérieur. Ce qui va changer, c'est les réglages de train avant, pas de réglage pas de train directionnel à l'arrière, donc c'est du fixe avec un réglage particulier. Niveau pneus, c'est l'option Potenza S007, donc ça on le retrouve aussi sur la 300 en version Trophy. Et ensuite, ce qui va faire la grande différence, c'est la recherche d'allègement. En gros, c'est 120 kg de moins par rapport à une Mégane 4 RS Trophy. L'allègement s'est fait par, on verra par la suite sur l'intérieur, des sièges, des suppressions de sièges. Ensuite, ils ont mis beaucoup de carbone, ils se sont lâchés un petit peu. Donc ils ont fait un jeu avec un pack de jantes carbone. Globalement, le gain de poids est de 2 kg sur la jante par rapport au Fujilight. Et par rapport à une jante carbone, une jante alu normale, on est entre 4 et 5 kg de gain. Donc c'est 20 kg de gain de poids sur les 4 roues, c'est énorme. Ensuite un capot carbone avec une prise d'air. Ensuite un sous-bassement aussi, donc il y a un fond plat jusqu'à peu près au niveau du passager pour gagner donc en vitesse de pointe et surtout en pénétration. Et puis à la fin on verra tout à l'heure un extracteur carbone, une ligne titane Krapovic. Et puis donc sur la PAC Record il y a des disques, ce qu'on appelle composite, et avec des étriers aussi carbone. Donc ça c'est la petite différence. Et sur les packs carbone on verra il n'y a pas les petites lumières là, je sais pas comment on les appelle là, le RS signature, c'est remplacé par une prise d'air et des boas qui viennent alimenter le moteur en air frais. D'accord, très bien. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de particularités de ce que je viens d'entendre par rapport à une standard. Ça saute pas forcément aux yeux, mais plus on y regarde et plus on peut voir ces différences. C'est vrai que c'est vachement impressionnant. À voir ici, je sais pas si ça va être transmis en vidéo, mais à quel point elle est beaucoup plus large qu'une standard. Oui. Et ces jantes en carbone lui donnent une musculature sur la route qui est vachement impressionnante. Vraiment, on sent qu'elle est taillée pour la piste et pour rien d'autre. Oui, c'est ça, c'est vraiment une voiture, on va dire, limite presque de piste qui a une carte grise et qui permet de rouler au quotidien. Bon, même après, ça reste quand même hyper rigide. C'est pas la voiture confort. Alors, donc elle a des all-ins, donc c'est des amortisseurs réglables. Alors on a à peu près 30 clics de réglage.
Bon, on se met à 10, ça donne quelque chose d'un compromis à peu près agréable. Sur piste, on resserre et puis en fonction des conditions, on peut jouer de 1 à 30 clics. Bon voilà, donc moi je roule à 10 parce que ça permet d'avoir quelque chose de correct. Alors, la différence, on verra, on parlera tout à l'heure sur une 3RS Cup. La 3RS n'a pas de réglage et elle est limite. Alors elle est plus dure en standard et on ne peut pas régler. Tandis que là, l'avantage c'est que je peux être plus dur que la Cup, mais je peux aussi en fait baisser et avoir quelque chose de plus confortable qu'une Cup. On a quelque chose d'un petit peu plus modulaire. C'est ça, c'est ça. C'est pas des suspensions pilotées comme on peut trouver sur une Honda Civic Type R, mais on peut, en se mettant en dessous, on peut régler les petites molettes et avoir un niveau de confort à peu près acceptable. Et vous avez déjà eu l'occasion de l'essayer sur circuit, cette Non, petite pas bête encore, parce qu'elle a que 1000 bornes, donc il faut faire un petit peu On de va attendre un réglage. petit peu, puis après Et on verra oui, ça. elle va les brûler de la gomme sur des sites. C'est excellent ça. Si vous voulez bien, est-ce qu'on peut vous suivre pour que vous nous montriez l'intérieur? Ouais, un petit peu. Alors une chose à savoir, il y a quasiment aucune option au catalogue. C'est-à-dire qu'en fait, il y a très très peu d'options dans la voiture. Donc elle est livrée sur la 3RS, la Trophy R, par exemple. Moi j'avais une version pack record, on enlève la clim, l'autoradio. Là quand même, ils ont gardé, il n'y avait pas le choix, donc ils ont gardé le petit écran GPS, la clim, des sièges Sabelt allégés, un volant Alcantara. Sinon tout le reste c'est globalement un intérieur de Mégane standard. Il n'y a pas de choses particulières. Ils ont quand même laissé des haut-parleurs à peu près corrects, on va dire qu'on peut entendre la musique. Et donc ça c'est assez sympa. Donc ça permet aussi d'avoir une voiture qui permet quand même de faire un peu de route et d'avoir un peu de musique. Les baquets sont réellement impressionnants. Oui, hein. ils sont Baquets très qui ne sont pas réglables. Non. Alors on pourrait en dévissant, on a un peu de réglage, mais c'est assez limité. Moi je préfère jouer la longueur par rapport au volant sans toucher la hauteur. On s'adapte et puis on fait comme ça. De toute façon, c'est pas le but de la voiture d'avoir des C'est réglages ça, pour le confort. hein. C'est ça. Et on voit qu'il y a même un interstice à l'intérieur du siège qui permettrait Alors, de je passer. n'ai pas monté, mais effectivement un harnais 6 points qui permet donc d'accrocher sous le siège, de tirer les deux harnais, et puis après il y a les deux à l'arrière, on verra après des points d'accrochage qui sont prévus de série. Mais on a cette possibilité. Oui, c'est exactement. Je veux bien que vous me montriez l'arrière, Alors. ce qui a été fait, le plus gros changement de l'intérieur En qui fait, est alors. tout de suite visible. Alors, comme sur une Mégane 3RS Trophy R, c'était pareil. Il y a eu donc suppression des sièges arrière. D'accord. La différence sur la 3, c'est que là, on ne pouvait pas rentrer les 4 roues, donc les 4 roues, on les mettait à peu près où on pouvait dans la voiture qu'on avait sur le circuit. Là, cette fois-ci, ils ont pensé à une solution qui permet de mettre les 4 roues côte à côte. Et il y a un filet qu'on vient accrocher par-dessus les roues et tout est figé. Donc on verra quand on ouvrira le coffre. Et donc ça, c'est vraiment le côté où je vais par la route sur le circuit, je change mes roues, je fais ma journée de piste, je démonte mes roues, je remonte, j'ai des sacs de transport, on fixe tout. Et puis donc ça, c'est vraiment l'idée des personnes qui font du track day et qui vont avec leur voiture par la route et ensuite ils rentrent par la route. D'accord, très bien. Donc ça permet d'avoir une voiture qui n'est pas forcément besoin de rester sur une remorque pour arriver jusqu'à la journée circuit. Exactement. On peut arriver Du avec coup, il y a sa le double voiture, se faire plaisir, plaisir. c'est je peux rouler sur route, je vais à Spa avec mes copains, j'arrive à Spa, on monte les roues et puis après on fait sa journée. C'est le meilleur compromis. Oui, c'est de loin le... Et au niveau du coffre, on a quelque chose de spécifique Alors, ou... en fait, juste de la réglementation, donc ça c'est pas une barre anti-rapprochement, contrairement à ce que beaucoup pensent, ça n'a pas d'effet sur le châssis. C'est juste obligatoire pour qu'il y ait un filet pour pas que les éléments au sein du coffre glissent à l'intérieur de la voiture. D'accord, très Il n'y bien. a pas de résistance ajoutée au châssis de la voiture. C'est vraiment fixé là. En fait, je parlais tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est le filet qui permet de bloquer les roues sur l'emplacement des roues de la voiture. Puis en reste, je crois qu'ils ont mis un petit cadeau. Ils ont effectivement fait un fond avec un R pour Trophy R. Une petite touche symbolique. C'est ça. Ce qu'avait pas aussi par exemple la 3RS Trophy R. Voilà, c'est cool. D'accord, très bien. Maintenant, si vous le voulez bien, on va peut-être passer, on va voir un petit peu ce qui rend ce véhicule si spécial, c'est aussi son moteur. Oui. Donc allons voir ça de plus près. J'ai une chose qui est importante avant de parler moteur, c'est que la philosophie Renault Sport,
c'est pas la philosophie d'aller chercher des watts et des chevaux comme on va trouver sur un MG A45S où aujourd'hui on est au-delà de 400 chevaux de série. Renault Sport, c'est vraiment toujours le compromis puissance, tenue de route et donc performance. Donc c'est j'ai une voiture d'entretien normal, c'est-à-dire qu'au bout d'un an, quand je vais porter ma révision, je paye le même prix qu'une révision d'une Mégane standard. Je veux dire, il n'y a pas de. On n'est pas chez Porsche où il y a des révisions à 1000 euros, 1200 euros. Donc ça c'est la grande force je trouve de Renault Sport, c'est au travers de pièces de grande série d'offrir un produit sportif exceptionnel. Donc ça c'est vraiment le compromis entre les deux. On a commencé par le châssis, on a vu pour le moteur après quoi. C'est un petit peu la philosophie. Music licensing reimagined. Bon, par exemple, une des différences que de mémoire, je crois qu'il y a des vérins sur la Trophy. Bon bah sur la Trophy R, Économie de poids, plus de vérin. on est revenu quelques années en arrière, on remet une petite tige. Donc là ici effectivement le choix était porté sur un capot. Alors en fait on dit carbone, en fait il est fibre de verre carbone. Bon il y a beaucoup de carbone mais il y a aussi de la fibre de verre. Donc ça c'est une des particularités de cette voiture. L'essentiel de ce capot là c'est surtout pour faire une ventilation et faire que le moteur ne chauffe pas. On commence à voir qu'il y a quand même peu d'espace autour du moteur. Ouais. C'est très condensé, c'est des puissances très fortes. Et Même donc, si on roule toute une journée, le Oui, capot est là pour c'est faire ça. son taf. Et Et puis l'idée, dire de... l'idée, c'est vraiment de refroidir la voiture. Alors une particularité ici, alors il y a une batterie, alors j'appelle ça hybride. Donc, en fait c'est pas tout à fait une batterie plomb 100% plomb, c'est une batterie lithium-ion plomb. Donc celle-là elle est plus légère, je ne sais plus combien de Ouais, kilos. plus petite, plus légère, Ouais. les batteries de piste. Et après il y avait même une troisième option qu'il y avait sur la Mégane Trophy R qui était une vraie batterie plomb 100% plomb qui était toute petite. Là l'option elle existe mais il faut la prendre en après-vente. Il n'y avait pas l'option disponible à la commande de la voiture, c'était pas disponible. Donc, côté moteur, donc c'est le 1,8 litre Renault Sport qui est décliné aujourd'hui en deux puissances, 280, 300 chevaux. Et donc c'est exactement la même déclinaison que sur la Trophy. Vu que la voiture est un peu plus légère, donc on s'y retrouve au niveau des grammes d'ailleurs, ça paraît bête, mais c'est 192 grammes je crois de mémoire une Trophy, là c'est 190, donc ça va gagner quelques centaines d'euros sur la taxe CO2. C'est toujours cette prix. Oui c'est ça se prend vu les montants. Mais donc là voilà, donc aujourd'hui toutes les voitures et toutes les déclinaisons de voitures sont forcément, aujourd'hui on voit bien Mégane RS elle est entre tant de grammes et tant de grammes, parce qu'en fonction de la taille des pneus, en fonction du type de pneus, il y a des grammages différents. Et donc Renault Sport est obligé d'homologuer toutes les différentes déclinaisons de la Mégane 4 RS. Pour le reste, il y a entretien absolument, on va dire, standard chez standard, il n'y a absolument rien de particulier à faire sur la voiture. Bon, quand on fait de la piste, ce qu'on fait en général, c'est qu'on va mettre un liquide de frein un peu plus haute température encore. Ouais. Et pour le reste, il n'y a absolument rien à faire. En général, je fais une petite vidange quand j'arrive aux 1500 km, histoire de repartir avec une huile propre. Et quand on fait du circuit, en dehors de ça, on ne fait absolument rien d'autre. Très bien. Et donc au niveau du turbo, du downpipe, tout ça, il n'y a pas eu de... C'est ça, non, c'est... elle est toute neuve. Ça va vouloir utiliser la voiture au maximum de ce qu'elle sait faire en standard. Et puis un modèle exceptionnel comme ça, je ne veux Oui, pas oui, dire que ce c'est- serait malheureux de la Ah, je pense modifier, que- oui. mais on est déjà au top du top que Ouais. ce qu'une marque a pu nous donner. C'est ça. Donc pourquoi aller Ouais. encore faire, contrairement Ouais, à d'autres plus exactement. petites voitures qui ont encore du potentiel, je ne dis C'est pas que ça. celle-ci n'a pas plus de potentiel que Il y en ça, a sûrement, mais il y a eu tellement d'ingénierie passée ça. là-dedans avec ce moteur-là que je crois que pourquoi ce aller sont un peu changer ça. cassé la tête. Donc, pour revenir à un petit zoom, donc voilà, les fameux RS signatures qui sont normalement qui font anti-brouillard et éclairage de virage. Donc ça sur les packs records, les packs carbone, ça c'est supprimé et donc c'est remplacé par une prise d'air, deux en fait chaque côté et un BOA, un tuyau qui va à l'intérieur et qui va améliorer le refroidissement du compartiment moteur. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, je pense que là on a une vision complète de la voiture. C'est quand même une folie d'ingénierie chez Renault. Oui, oui, Elle oui. me fait énormément penser à l'espace F1 dans sa conception. Ils se sont dit qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver au bout du bout d'un modèle au niveau de la performance. En fait, pour l'histoire, c'est que avant qu'ils se lancent complètement dans la folie de dire, en fait, ils ont saudé des propriétaires de Mégane RS. Donc moi, j'avais une Trophy R3, et en fait, ils ont appelé pas mal de clients en disant bon voilà, on a un truc, on veut se lâcher, on veut se faire plaisir, sauf qu'on fait que la voiture, elle va sortir entre 80 et 90 000 euros. Est-ce que
est-ce qu'on a une clientèle? C'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui il y a des clients qui vont... Parce que lancer une voiture et que finalement elle ne se vende pas, c'est aussi compliqué. Et donc il y a plus, il y a plus d'un an, ils ont commencé à appeler, ils ont envoyé des mails à des très bons clients, et puis ils ont dit moi je pense que oui, enfin vous verrez, vous en faites combien? Donc il dit c'est 30, je dis 30 dans le monde. Et donc effectivement ils ont eu raison de se faire plaisir. Parce que quand même la trophière normale, alors normale c'est déjà une bête de course, hein, donc c'est celle qui vient avec les jantes rouges Fujilite, ça fait 55 000 €. On est probablement, alors j'ai vu des chronos, il y a 1 seconde d'écart par rapport au reste, mais déjà celui qui va chercher la dernière seconde, c'est pas un manche derrière le volant, quoi. Parce que là on est quand même à moins de 8 minutes sur le Nürburgring. Oui. Donc, c'est avec Laurent Hurgon. Ouais. C'est aussi, faut prendre en compte que... Le pilote a fait beaucoup. Oui. En fait, pour l'anecdote, hein, parce qu'il y a eu un autre pilote, Laurent Guébard, qui a fait un chrono sur le ring et qui fait 15 secondes de plus que Laurent Hurgon. Et donc évidemment tout le monde a dit ouais, mais parce que si ça tombe, la voiture de chez Renault n'était pas tout à fait la même. Et en fait il faut juste regarder le chrono, les deux courses, et vous verrez qu'en fait Laurent Hurgon a des vitesses de passage en cours beaucoup plus élevées que l'autre, parce que lui connaît la voiture par cœur. Donc là où il dit là je passe à 160, l'autre il passe à 155, à 150. Et donc sur 20 km, c'est en fait les 15 secondes sont là, elles sont pas dans le fait, il y a peu d'écart. Ouais. Donc moi je pense qu'on a fait le tour de ce petit monstre, et je vous remercie énormément de nous avoir présenté ça. Ça nous a vraiment éclairé sur ce qu'est ce modèle complètement incroyable et complètement magnifique. Il sera rare. Parce que faut pas oublier que malgré la rareté, cette voiture elle a de la gueule. Et c'est pas tous les jours qu'on va croiser ça sur la route, parce que comme vous l'avez dit, le nombre qu'il y en a dans le monde, on est sur de l'exception que même les Italiens ont du mal à reproduire. C'est très étonnant parce que Renault a parfois une image un peu péjorative. Hein. Ouais. Et pour rouler tentant, je la sors 1 fois par semaine, histoire de faire des kilomètres. Et il y a quand même pas mal de gens qui finalement s'arrêtent et disent c'est la fameuse là Oui. Ah ouais, quand même. Et il y a un monsieur qui a été chercher une frite d'ailleurs, et puis il fait ne me dites pas que c'est. Si. Je vais la prendre en photo parce que je crois que je la renverrai pas tout de suite. Donc il y a quand même, il y a des gens qui se sont rendus compte quand même qu'on n'est pas dans la voiture c'est pas une voiture de monsieur tout le monde, dans le sens où, alors bon évidemment c'est une hyper sportive, mais c'est pas la bagnole, c'est une bagnole exceptionnelle, c'est-à-dire que ça resterait une Renault, mais elle sera exceptionnelle comme Renault. Et on est dans l'hyper rareté. C'est ça, oui, c'est exactement ça.